Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme, nous allons voir une nouvelle histoire d'horreur. Avant toute chose, abonne-toi et like la vidéo pour me donner de la force. Bonne vidéo. Dans une petite ville entourée de collines boisées, il y avait un vieux manoir que tout le monde connaissait sous le nom de le manoir des reflets. Abandonné depuis des décennies, il était le sujet de nombreuses légendes et rumeurs. On disait que quiconque entrait dans le manoir ne revenait jamais, ou s'il revenait, il était changé à jamais. Un soir d'automne, 5 amis, Camille, Adrien, Mathilde, Lucas et Emma, décidèrent de visiter le manoir pour vérifier par eux-mêmes la véracité de ces histoires. Ils étaient si fascinés par le paranormal et persuadés que tout cela n'était que des superstitions. Ils arrivèrent devant le manoir à la tombée de la nuit. La façade délabrée et envahie de lierre, les fenêtres brisées et la porte d'entrée grinçante donnaient au lieu une atmosphère sinistre. Armés de lampes torches et de caméras, ils pénétrèrent à l'intérieur. L'intérieur du manoir était encore plus lugubre que l'extérieur. Les murs étaient recouverts de papier peint déchiré et de toiles d'araignée. Les meubles étaient renversés, comme si les anciens occupants étaient partis précipitamment. Mais ce qui attira immédiatement leur attention, c'était le grand miroir fissuré accroché au mur du salon. « Regardez ce miroir », dit Camille en pointant du doigt l'objet. « Il est énorme. » Adrien s'approcha du miroir et y jeta un coup d'œil. « C'est juste un vieux miroir, » dit-il, mais au même moment, une ombre passa derrière lui dans le reflet. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. « Vous avez vu ça ?» demanda Mathilde, les yeux écarquillés. « Vu quoi ?» répondit Adrien, feignant l'indifférence, bien qu'il soit visiblement nerveux. Ils décidèrent de continuer leur exploration. Chaque pièce qu'ils visitaient semblait plus étrange que la précédente. Les miroirs étaient omniprésents, reflétant des angles impossibles et des ombres mouvantes. Alors qu'ils entrèrent dans ce qui semblait être une ancienne salle de bal, ils entendirent des murmures, comme des voix chuchotant des secrets. La pièce était remplie de miroirs de toute taille, et chaque reflet semblait légèrement décalé par rapport à la réalité. « J'ai l'impression qu'on nous observe », chuchota Emma. Soudain, les portes de la salle se fermèrent avec fracas, les enfermant à l'intérieur. Leurs lampes torches commencèrent à clignoter, et les murmures se firent plus forts, se transformant en un chant sinistre et hypnotique. Les miroirs autour d'eux commencèrent à briller d'une lueur étrange. Dans chaque reflet, ils pouvaient voir des versions d'eux-mêmes, mais quelque chose n'allait pas. Leurs reflets souriaient, mais c'étaient des sourires déformés et menaçants. « Sortons d'ici, vite !» cria Lucas, essayant de forcer les portes. Les reflets commencèrent à bouger indépendamment d'eux, se rapprochant des miroirs comme pour en sortir. Camille, prise de panique, lança une lampe torche contre un miroir, le brisant en 1000 morceaux. Un cri perçant résonna dans la salle et les reflets s'arrêtèrent un instant, comme perturbés. « Il faut tous les briser !» hurla Mathilde. Ils se mirent à casser les miroirs un par un, les éclats de verre volant partout. À chaque miroir brisé, les voix devenaient tout plus faibles et les reflets disparaissaient progressivement. Finalement, le dernier miroir éclata et un silence total s'installa. Les portes s'ouvrirent lentement et les amis s'échappèrent du manoir, le cœur battant. Dehors, l'air frais de la nuit leur parut étrangement rassurant après l'horreur qu'ils venaient de vivre. Ils quittèrent le manoir sans un mot, trop choqués pour parler. Depuis ce jour, aucun d'eux ne retourna près du manoir des reflets et ils décidèrent de ne jamais plus s'aventurer dans des lieux hantés. Le manoir resta abandonné, une sombre silhouette dans la nuit, gardant ses secrets et ses reflets sinistres pour quiconque oserait s'approcher à nouveau.